Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, on va essayer de faire la différence entre les grains de beauté classiques et ceux qui peuvent être très méchants, qu'on va appeler les mélanomes, c'est-à-dire des cancers cutanés, des cancers de la peau. Alors, juste avant, petite parenthèse, il existe différents types de cancers cutanés, ils n'ont pas forcément toute la même forme. Mais celui qui est entre guillemets vicieux, c'est le mélanome. Pourquoi? Parce qu'il ressemble tout simplement à un grain de beauté. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur les autres, parce que les autres cancers cutanés, en général, quand ça pousse, là, vous vous dites, c'est quoi ce truc bizarre? Par contre, le grain de beauté, le grain de beauté ou le mélanome, lui, quand il apparaît chez beaucoup de personnes, il peut passer inaperçu en mode, oh, j'ai un nouveau grain de beauté, sachant que les grains de beauté, effectivement, ça pousse pendant des années, jusqu'à je ne sais quel âge, on attrape des grains de beauté qui viennent, etc. Mais, parfois, entre ceux-là, peut en venir un qui est très vilain. Alors après, ça va concerner qui principalement? Déjà, ça peut concerner effectivement tout le monde, mais il y a quand même des populations qui sont plus à risque. Eh bien, ce sont les personnes de phototype clair, donc les roux, les blonds, et qui sont très souvent exposés au soleil. D'ailleurs, quel est le pays où il y a quand même le plus gros taux d'incidence de mélanome, en tout cas à ma connaissance, vous me direz en commentaire si je me trompe, réfléchissez un peu, est-ce que vous devinez? Eh bien, c'est l'Australie. Vous imaginez bien que ceux qui sont arrivés en Australie, je ne sais pas, je n'ai pas les dates, eh bien, c'était des colons britanniques, donc vous imaginez les gens du Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, qui sont roux blonds, qui ont l'habitude, temps gris pluvieux de la banlieue de Manchester, je ne sais pas, et qui débarquent en plein cagnard en Australie. Et voilà, et vous imaginez leurs descendants qui n'ont pas forcément la génétique pour supporter ce soleil, sachant que les populations de base là-bas sont les aborigènes. Et vous voyez qu'entre un aborigène et un écossais, bon, le teint de la couleur de peau n'est pas vraiment le même. Donc la nature est quand même bien faite. Dans les parties du monde très exposées au soleil, eh bien, les phototypes, la peau est foncée justement pour lutter contre les ultraviolets, rayons du soleil, qui vont justement provoquer des mutations dans notre peau et former des cancers. Et si on n'a pas cette barrière, cette protection, eh bien, on est plus à risque. Et c'est pour ça que ce type de cancer va concerner principalement des gens à phototype clair, même si, comme je l'ai dit, ça peut concerner tout le monde. Hein. En médecine, il n'y a jamais de jamais, il n'y a jamais de toujours. Mais voilà, il y a quand même une règle. Et du coup, si vous êtes clair, que vous avez beaucoup de grains de beauté, il est important parfois de les surveiller. Et dans cette vidéo, eh bien écoutez, on va donner quelques règles qui sont très simples. Voilà, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, une fois que vous l'aurez vu, vous en saurez autant que moi sur les critères qui permettent de dépister un mélanome. D'accord? Vous en saurez autant que moi. La seule différence qui va se faire, c'est dans l'expérience visuelle. C'est-à-dire, sans vouloir me la raconter, bon, mes yeux, des fois, tiltent sur un grain de beauté un petit peu bizarre. Et encore, quand je le vois, je me dis pas, ça, je suis sûr à 100%, c'est un mélanome. Mais par contre, je me dis, il vaut le coup que je demande un avis, que je le montre à quelqu'un. Et après, le dermatologue, plus d'expérience sur le sujet que moi, lui, avec son dermatoscope, qui n'est pas un appareil ultra sophistiqué, hein, c'est juste une grosse loupe avec de la lumière, il regarde, il caractérise bien, il dit, ouais, il n'y a pas une belle tête. Et après, biopsie, on envoie et on voit ce que ça donne. Donc voilà, donc quels sont ces critères qu'il faut connaître? Il y en a 5. Il y a une règle assez simple justement pour les retenir, c'est la règle A, B, C, D, E. Et vous allez comprendre. Je vais mettre une photo sur le côté et vous allez voir tout simplement donc ce grain de beauté. Vous vous doutez bien que si je le mets là, c'est que c'est pas un grain de beauté, c'est que c'est un mélanome. Quand vous le voyez comme ça, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce que vous le trouvez bizarre ou pas? Bon, c'est zoomé, mais imaginons que c'est à taille normale sur votre corps. Est-ce que vous tiltez sur le fait que il est potentiellement suspect? Regardez un petit peu, est-ce que ça vous choque? Peut-être pas forcément, hein. Après, il y en a peut-être qui se disent, ah, s'il y a quelque chose de bizarre. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose de bizarre, essayez de le conscientiser. Si vous deviez l'expliquer, mettre sur papier, qu'est-ce que vous trouvez bizarre sur ce grain de beauté? Eh bien, on va y venir. On va revenir sur les critères A, B, C, D, E. Alors, A, pourquoi? Eh bien, c'est pour l'asymétrie. D'accord? Si vous voyez ce genre de choses, enfin, ce grain de beauté qui part un peu dans tous les sens, déjà, c'est un des critères qu'il faut retenir. Voilà, un grain de beauté entre guillemets normal, qui soit rond, ovale, carré ou je ne sais quelle forme,
en général, il y a quand même une certaine harmonie, c'est quand même assez symétrique. Là, c'est pas le cas. Ensuite, on va partir sur le critère B, les bords irréguliers. D'accord? Ça rejoint un peu d'ailleurs le A de asymétrie, mais c'est différent. Les bords, bon, qui font des vaguelettes, qui sont creusés d'un côté, qui reviennent comme ça, qui zigzagent, qui font des vagues. Bon, c'est pas très bon aussi. Normalement, peu importe la forme d'un grain de beauté, on a des bords quand même qui suivent une ligne continue. Vous voyez, c'est assez régulier, c'est assez harmonieux. On est toujours dans cette histoire d'harmonie. Là, on a des bords irréguliers qui vont dans tous les sens. D'accord? Ensuite, troisième critère, le C. La couleur. Couleur hétérogène. Ah, voilà, c'est assez parlant. On est sur un grain de beauté entre guillemets. Quand on zoome, quand on met de la lumière, il y a des nuances. Voilà, on a du fort noir, d'un seul coup, c'est tout clair. Après, on part sur du marron. Voilà, il y a beaucoup de couleurs qui se mélangent. Alors qu'en général, regardez votre peau, vous prenez n'importe quel grain de beauté, bon, vous allez voir, il a la même couleur. Même si des fois, on a des gros grains de beauté, parfois un peu tubéreux, qui sortent un petit peu, bah, quand vous le regardez, parce que des fois, il y a des gens qui vont paniquer, ils disent « Oh, j'ai un gros grain de beauté là, une grosse boule ». Mais en vrai, la boule, elle a la même couleur, elle est toute lisse, elle a des bords très, très réguliers, elle est symétrique. Bon, juste, il est gros, mais en soi, son aspect n'est pas inquiétant. Là, donc, couleur hétérogène. Le D, c'est quoi? Oui, c'est le quatrième critère. Le D, diamètre. Donc, diamètre. Bon, là, il y a un critère qui est retenu de taille. C'est pas moi qui l'ai décidé, mais c'est 6 mm. Au-dessus de 6 mm, on va dire, c'est peut-être un peu suspect. Donc ça, vous n'allez pas forcément le mesurer, mais ce qu'il faut se retenir, c'est la taille, dans le sens, c'est grand. Parce que 6 mm, ça peut vous paraître petit quand je l'évoque comme ça, mais il faut s'imaginer qu'un grain de beauté, regardez, en général, bon, bah, là, j'en ai un par exemple, ça fait quoi? 1 mm, voire 2 pour les plus gros. Au-dessus de 6 mm, on se rapproche du 1 cm, et je ne sais pas si vous l'imaginez, mais si vous avez en face de vous quelqu'un qui a un grain de beauté qui fait quasiment 1 cm, ça va vous taper dans l'œil. Vous allez dire, c'est quoi cette tache marron que tu as sur le bras? Vous voyez? Et après, du coup, dernier critère, le E, c'est l'évolution, l'évolutivité. Bon, vous avez des grains de beauté qui poussent, on est d'accord. Quand il y en a un qui apparaît, en général, ça bouge pas trop. Ou si ça grossit sur des mois, voire années. D'accord? Si vous avez un truc comme ça qui apparaît et en 3 semaines, il y a doublé de volume, non, c'est pas bon. Donc là, vous avez tous les critères qui vous permettent de vous dire, est-ce que je suis sur quelque chose de suspect ou non? A, B, C, D, E. D'accord? Donc vous pouvez revenir un peu en arrière dans la vidéo pour faire le point. Et là, je ne vais pas vous mentir, vous en savez autant que moi. Après, c'est juste une histoire d'expérience pour repérer un petit peu. Donc, important, si vous avez beaucoup de grains de beauté, si vous avez un phototype clair, si en plus dans votre histoire, vous avez souvent été exposé très longtemps pour X raisons, soleil, tout ça, de checker ces grains de beauté. Et puis, même si vous entrez pas dans ce cadre-là, si du jour au lendemain, vous constatez un grain de beauté bizarre, ça vaut le coup d'aller le montrer. On n'est jamais trop prudent, d'accord? Il faut savoir que le mélanome, c'est un cancer très agressif une fois qu'il est développé, même si ça peut vous paraître bizarre qu'un truc sur la peau comme ça peut être méchant, ça peut être très très méchant. Mais l'avantage tout de même, c'est que ça se voit. Et que du coup, si vous le voyez tôt et qu'on l'enlève, bah voilà, tant mieux, c'est bon, c'est terminé. On n'est jamais sur du 100% en médecine avec les maladies, mais il y a beaucoup de personnes voilà, qui sont pris à temps en charge de leur mélanome. On l'enlève, ça a été pris très précocement, on fait des marges de sécurité, on a des traitements ensuite qui suivent, et puis voilà quoi, d'accord? D'où l'importance de retenir ces règles, de faire de la prévention, de passer le message, partager la vidéo, montrer-la à d'autres personnes, et puis voilà. Et puis si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et puis likez la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!